Et salut les amis, bienvenue sur la Vapagelou dans cette nouvelle année, l'année 2018. Alors oui, je commence un peu tard mes vidéos, mais c'est pas grave. Toujours les aléas de la vie, on va dire. Donc un petit peu de retard aussi sur ce que j'ai à vous présenter. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la RSQ donc de chez Hotsig, qui a été fait en partenariat avec Ringmod. Voilà, donc je vais vous montrer un peu vite fait cette petite box parce qu'elle a déjà été pas mal faite en vidéo. Donc je vais vous dire en tout cas moi ce que j'en pense et puis les petits problèmes aussi que j'ai eu parce que ça fait un petit moment en tout cas que je l'ai et que je la teste. Donc voilà, on va regarder tout ça ensemble. Donc là c'était une petite enveloppe, donc il y avait dedans, je vous montrerai, il y a la petite notice. On va regarder ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc on a une petite notice, voilà, qui était dans cette petite enveloppe. J'avais déjà enlevé, qui en français, je le trouve, voilà, qui est en français, comme vous pouvez le voir, c'est en français. Donc il y a pas mal de petites choses, du contrôle température. Enfin en tout cas le chipset est assez complet, on peut faire pas mal de choses, plutôt pas mal. Donc c'est une box 80 watts, donc ce qui est relativement bien, enfin en tout cas pour moi. C'est sûr que si vous vapez au-dessus de 80 watts, bah, ça va pas être une box pour vous. En tout cas moi ça me va très très bien, 80 watts c'est nickel. Il y a une petite fiole comme ça aussi, une petite fiole, alors il y en a deux au final, hein. Il y a une en silicone, qui est donc, silicone c'est très très souple, et une en plastique un petit peu plus dur, qui est plutôt pas mal en tout cas pour le remplissage. Voilà, si vous n'avez pas les nouveaux trucs là qu'ils ont fait, là, refil, là où on visse dessus, puis on appuie pour remplir en fait par le haut. Ça je pense que c'est bien si vous avez des bouteilles silicone, parce que franchement les bouteilles silicone c'est super génial, sur le doigt c'est génial, par contre pour le remplissage c'est à chier. En tout cas c'est mon avis, parce que quand on doit dévisser, je vous montre là, quand on doit dévisser cette petite bague là, forcément on appuie un peu là dessus et puis ça dégueule à chaque fois, donc c'est un petit peu le bordel. Voilà, donc c'est vrai que c'est peut-être pas mal joué en tout cas de leur part. D'avoir mis une fiole un petit peu plus rigide en plastique, voilà, un peu plus rigide, ça c'était cool, voilà, comme ça chacun fera comme il veut. Si vous préférez ce genre de petite bottle au silicone, et ben au moins vous avez le choix et ça c'est plutôt bien. Voilà, à l'intérieur de la petite box, de la petite boîte, je veux dire, il y aura toujours le petit câble USB pour pouvoir recharger la box et puis éventuellement faire des mises à jour. Voilà, donc la petite box là, voilà. Donc le petit problème déjà, je vais parler direct des petits soucis en tout cas que j'ai pu avoir, c'est surtout au niveau du capot, en tout cas pour moi. Je sais pas si on verra bien, vous voyez ici la peinture elle s'est barrée, ici aussi la peinture s'est barrée. Alors c'est vraiment que sous le capot, parce que si on peut regarder sur la box, j'ai pas un seul pet de peinture, pourtant je la balade, elle est dans ma poche, etc. J'ai pas eu de problème de peinture au niveau de la box en elle-même, mais au niveau du capot, voilà. Oula. Reviens avec nous, petit zoom, voilà. Donc au niveau voilà, du capot, et encore en plus de ça, et oui, il manque un aimant. J'en ai un là, et l'autre, il s'est fait la malle. En fait, il est là en dessous, il s'est calé en dessous. Voilà. J'ai le petit aimant qui s'est barré, voilà, à force d'enlever et puis enfin, simplement à force de l'enlever, et ce petit aimant, il s'est barré. Donc voilà, il va falloir que je remette un petit point de colle pour pouvoir que ça fonctionne correctement. Bon alors ça tient, hein, avec un seul ça tient aussi, mais bon voilà, hein, forcément c'est pas top quoi. Donc voilà les petits soucis sur cette box. Il y a une autre chose aussi qui me chagrine, c'est qu'au niveau de la queue, on n'a pas une petite bandelette pour pouvoir retirer la queue. Et ça franchement c'est vrai que c'est un truc à la con, mais c'est vachement bien, parce que là pour l'enlever on se fait chier. Ça aussi c'est un petit point négatif en tout cas pour moi. Voilà, en gros c'est tout ce que j'ai pu relever de négatif sur cette box. Voilà, surtout la petite porte, voilà, qui au niveau peinture c'est pas ça. Et au niveau donc des aimants aussi. Alors je sais pas si celui-là du haut va se tailler avec dans le temps, mais enfin bon bref, on verra bien. Alors c'est vrai que certaines personnes m'ont dit oui, voilà, que la peinture se barrait un peu partout. Moi j'ai pas eu de ce souci là, en tout cas jusqu'à présent. Ça fait un petit moment maintenant que je l'ai, depuis sa sortie, et j'ai pas eu de souci de ce côté là. Voilà ce que j'aurais à vous dire. Par contre ce qui est plutôt pas mal, si vous voyez à l'intérieur du capot, il y a ces petites gravures, enfin en tout cas c'est propre, Designed, voilà, Ringmod et Hotsig. Je trouve plutôt l'intérieur propre, ça c'est plutôt sympa. Parce qu'il y a certaines box qui valent une blinde, et des fois c'est un peu dégueulasse à l'intérieur du capot. Enfin bref. Voilà le petit AQ, donc le plus le moins, hein, rien de méchant. La petite box en silicone, voilà, qu'on vient foutre là-dedans.
rien à dire, en tout cas à l'intérieur, ça reste une box BF standard. Au niveau du chipset, donc je vais l'éteindre 5 fois pour l'éteindre. Off, 1, 2, 3, 4, 5, donc pour allumer, le petit logo donc Hotsig. Voilà, moi je suis à 55 watts, 0,18 ohms, ça envoie très bien. Donc j'ai monté un gorge donc de Hatsking, si j'arrive à le dire correctement. Voilà, donc on a pas mal d'infos. Compliqué. Enfin bref, voilà, il va falloir locker le bordel. Alors je crois que c'est un truc comme ça. Ou faut juste voilà locked. Et une fois que c'est locked, eh ben si on fait comme ça, hop, on peut changer donc de sens. Merde, maintenant j'ai changé le truc. Ah, flûte de pan. Voilà, hop, je le remets dans le bon sens. Donc si on fait comme ça, on peut changer donc RGB. Vous savez, il y a une petite lumière qui éclaire. Red, blue, green. Voilà, on peut choisir un petit peu la couleur de la LED. Voilà, donc c'est une LED qui va. Moi, je l'ai mis en rouge parce qu'on voit bien. On va avoir peut-être un peu mieux que ça, voilà. Je l'ai mise en rouge. Alors par contre, une chose à savoir, c'est que si vous enlevez votre accu, ça va revenir au bleu. Il va falloir à chaque fois remettre, il n'y a pas de mémoire en tout cas. Pour cette petite LED. Alors c'est une petite LED qui est soit un peu gadget, mais voilà, quand on est dans le noir, c'est plutôt pas mal parce que surtout sur la petite bouteille en silicone qui est assez opaque, en fait ça nous permet avec la petite lumière de voir aussi le niveau de liquide qu'on a dans notre petite bottle. Voilà sur cette petite box. Je vous montre pas toutes les fonctionnalités parce que bon, il y a déjà eu pas mal de vidéos faites là-dessus. Et puis je pense qu'on va se retrouver tout de suite sur un plan un petit peu plus large pour voir un petit peu ce qu'elle envoie et comment elle vape. Voilà les amis, donc petite présentation rapidouille un petit peu à l'arrache. Voilà, parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc voilà, petite présentation à l'arrache sur ce RSQ. Si vous voulez savoir si vous voulez en savoir en tout cas un peu plus sur le chipset et toutes ses fonctionnalités, eh bien, il y a d'autres vidéos, je pense, un peu plus techniques que la mienne. Voilà, tout simplement. Voilà, moi, ce que j'en pense de cette petite box, au final, je trouve que c'est une bonne box électro. Elle a un bon chipset, mais malheureusement, la finition n'est pas au rendez-vous. Donc je parle surtout du capot, les petits aimants qui se barrent, la peinture qui se taille. En tout cas, moi, j'ai eu que sur le capot. Voilà, la petite porte en tout cas. La peinture qui se taille, sur le reste non, ça va, pourtant je la balade tous les jours dans ma poche, etc. Et bon, ça tient le coup pour l'instant, en tout cas. Voilà, donc on va regarder déjà qu'est-ce qu'elle envoie, comment elle vape, cette petite box, mais on verra rien du tout. J'ai une vraie caméra de M. Voilà, je suis à 55 watts, 0,18 ohms, donc ça va très bien en mode power, parce qu'on peut mettre aussi bypass, etc. C'est du liquide en 50-50 avec un coil de chez Coil Connection monté sur un gorge. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc ça envoie très bien. Moi j'aime bien la vape en tout cas de cette box. C'est pour ça que je dis c'est vraiment dommage parce qu'elle a un bon chipset. C'est une vape qui est assez douce, qui n'est pas violente. Parce que c'est vrai que sur les électros, souvent de fois sur certaines box, c'est assez violent, je trouve en tout cas, par rapport bien sûr au méca. Et là on est sur un juste milieu. Et j'aime plutôt en tout cas la vape de cette box. Voilà les amis, sur cette petite box, je vais pas m'étaler 10 piges. Donc c'est une petite box qui est vraiment sympathique avec voilà les petites lumières. C'est toujours sympa. Bon après ça reste un peu du gadget, mais vous voyez on voit bien le niveau du liquide, en tout cas avec cette petite fiole là. La possibilité aussi de pouvoir changer, d'avoir une fiole un peu plus dure, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis bon les points négatifs comme je vous l'ai dit, la peinture et tout le bordel. Voilà les amis, sur cette petite box je ne m'étalerai pas plus longtemps. Sur ce, je vous souhaite une excellente vape à tous et on se retrouve assez rapidement, en tout cas j'espère, pour de nouvelles vidéos sur la vape Agiloo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une nuit, une après-midi, je ne sais quand vous regarderez cette vidéo. Allez, à ciao les amis.